Une voiture plutôt particulière qu'on a à l'essai aujourd'hui. Regardez bien devant ce petit cheval, c'est une Mustang. Donc du coup ça vient de chez Ford, mais c'est la partie un petit peu culte de Ford, avec cette fois-ci pas un V8 traditionnel, mais une voiture électrique, car c'est bien là la nouveauté chez Ford et donc chez Mustang. La Mustang n'est plus, on va dire, le monstre thermique d'antan, mais une voiture électrique et pas non plus une berline, mais un SUV. Alors ça fait beaucoup à encaisser pour les véritables fans de Ford, mais nous, en fait, cette voiture, elle nous a intéressés. Vous verrez qu'il y a beaucoup de choses à en dire. Alors, on a dit SUV, mais c'est un SUV compact, donc pas forcément les mastodontes électriques qu'on a pu tester par avant, mais aussi c'est un SUV qui est plutôt très joli, avec des lignes sportives, un look assez atypique, et donc du coup, c'est aussi quelque chose qui va se voir en conduite. Cette Mustang, elle a quand même quelques particularités esthétiques. Alors déjà, ça commence par la poignée. On a un petit ersatz là qui ressort. C'est simplement quand on appuie sur le bouton pour pouvoir tirer la porte. Et l'autre singularité, c'est qu'il y a un code qu'on peut taper sur le flanc de la porte et qui permet d'accéder à la voiture sans avoir les clés. Donc vous l'avez vu, cette Mustang, elle est atypique par son design, atypique par sa motorisation, mais elle est aussi très intéressante à l'intérieur avec un tout nouveau système Sync qui vaut le détour. Nous voilà maintenant à bord de cette Mustang Mach-E et la première chose, c'est cet énorme écran vertical, un écran de 15 pouces qui rappelle un peu celui de la Tesla Model S. Alors la différence avec Tesla, c'est que c'est pas le seul écran présent à bord, on en a un qui est juste au-dessus, l'instrumentation qui est plus petit, mais du coup c'est un petit avantage parce qu'on a aussi la vitesse, les directions et quelques informations essentielles comme l'autonomie restante devant les yeux. On n'a pas besoin de déporter le regard sur le centre du véhicule. On l'a dit, l'écran ça saute aux yeux, mais ce qui attire aussi le regard, c'est cet énorme bouton qui est intégré à la dalle tactile et ça permet simplement de régler le volume. Alors c'est un choix contestable, mais bon, une fois qu'on s'y fait, ça passe. Et donc bien sûr, niveau équipement, on a aussi des ports USB à l'avant, à l'arrière. À l'avant, c'est de l'USB-C et de l'USB-A, tous les deux compatibles CarPlay et Android Auto. À côté de ça, c'est bien évidemment d'avoir son Waze, son CarPlay et de ne pas perdre ses habitudes, mais ça serait quand même dommage de passer à côté de cette nouvelle version de Sync, tout simplement parce qu'elle regorge de fonctionnalités et qu'elle est vraiment intéressante en fait à l'usage. Donc sur cet énorme écran, on retrouve trois zones bien distinctes. On a d'abord le bas qui permet de contrôler l'environnement de la voiture, la température, le chauffage des sièges, voilà, et évidemment le volume. On a ensuite la partie centrale qui en fait regroupe toutes les fonctionnalités qui sont le plus souvent utilisées par le conducteur et qui en fait se met à jour, se personnalise en fonction des habitudes de chaque utilisateur. Et ensuite, on a la navigation ou la partie multimédia. Par exemple, si on connecte CarPlay, ça va se voir ici très précisément. Et donc du coup, en fait, c'est une interface assez bien faite, assez claire et finalement très simple à utiliser. Donc sur le haut de l'écran, on a les deux raccourcis les plus utiles pour jouer avec ce menu. On a d'abord celui sur la voiture qui permet en fait quand on l'active de choisir le mode de conduite. On en a trois. On a le mode Whisper qui correspond à un mode éco. On a le mode Active qui lui correspond, on va dire, à un mode plutôt normal avec une consommation assez maîtrisée. Et on a ensuite le mode Untamed qui est là, en fait, c'est le mode le plus sportif qui permet tout simplement de profiter des 580 Nm de couple de la voiture et de vraiment prendre plaisir à la conduire. Là où Ford a donné, on va dire, au conducteur du Mach-E les clés de la conduite, c'est en permettant sur chaque mode de créer en fait ses propres profils. On peut par exemple choisir ou non d'activer le mode One Pedal, monopédale en français, qui permet tout simplement de récupérer sur les décélérations. On peut aussi choisir ou non de jouer le son de propulsion, qui là aussi n'est pas très réussi, et donc du coup on peut tout simplement s'en passer. Et puis bien sûr, on peut aller dans les assistances de conducteur et évidemment jouer sur l'ensemble des assistances, les désactiver pour la plupart. Il faut juste savoir qu'au moment où on redémarre la voiture, toutes ces assistances sont réactivées systématiquement. Et ensuite, on a le bouton central qui permet d'accéder aux applications les plus utiles de la voiture. Alors, premièrement, sur la navigation, ce qui peut être plutôt intéressant du côté de Mustang, c'est que quand on met une adresse relativement loin, cette navigation, elle prend en compte évidemment la distance, l'autonomie restante, mais aussi tous les points de recharge entre les deux, tous les points de recharge intermédiaires, et là où il vaut mieux s'arrêter pour pouvoir recharger. Bien évidemment, ce qui nous intéresse sur un véhicule électrique, c'est l'interface de gestion de l'énergie. Et là, pour le coup, on peut dire que Ford aurait pu proposer un petit peu plus à l'utilisateur. On a évidemment quelques données, mais ce qui manque vraiment, c'est ce que proposent d'autres constructeurs, des flux d'énergie, par exemple, pour voir vraiment la répartition, pour voir quand est-ce qu'on récupère de l'énergie, quelles sont les phases sur lesquelles il vaut mieux freiner pour récupérer ou laisser filer la voiture. On manque quand même un petit peu d'informations pour être un meilleur conducteur de voiture électrique.
Pour autant, cette interface permet quand même de donner la principale information qui est, on va dire, la consommation et l'autonomie restante. Là, vous voyez, on a 29 kWh par 100 km. 29 kWh, ça peut paraître beaucoup. Alors, la façon dont on conduit a forcément joué. Disons qu'il est probable de réussir à descendre sous les 25 kWh et donc de se rapprocher de ce que Ford promet comme autonomie. Sur ce modèle, il faut savoir qu'on a la batterie de la plus haute capacité possible. Elle est de 99 kWh, 88 en charge utile, mais elle permet alors en théorie d'atteindre environ 600 km d'autonomie. Dans les faits, je pense qu'on sera plus près des 500, ce qui est quand même très respectable pour un SUV de plus de 2 tonnes. On va voir maintenant ce que ce Mach-E a dans le ventre et forcément on est assez loin de ce que peut proposer une Mustang traditionnelle. Déjà tout simplement parce qu'il y a un espèce de silence, il n'y a pas ce fameux bruit du moteur thermique, on a aussi une position plus relevée. Enfin, bref, la comparaison en fait elle a peu de sens, donc on va surtout se concentrer sur ce SUV 100% électrique et voir ce qu'il vaut tout simplement en conduite. Et là, clairement, c'est une bonne surprise, tout simplement parce que le comportement il est bien plus dynamique que ce qu'on a pu voir sur les autres modèles de SUV 100% électriques qu'on a pu tester jusque-là. On peut presque jouer, elle est franchement joueuse comme voiture. Bien sûr, c'est sur le mode sport, le fameux mode Untamed que tout ça va se passer, tout simplement parce que c'est le mode non seulement qui offre le plus de performance moteur, mais aussi celui qui permet, on va dire, d'avoir une conduite un peu plus sportive parce que la pédale et le volant sont un peu plus rigides. Mais quand bien même en dehors de ce mode-là, la Mach-E se révèle quand même assez intéressante à conduire, tout simplement parce que elle est assez dynamique, elle est assez juste dans ses trajectoires. C'est pas, alors évidemment, c'est pas une sportive, mais elle donne en fait, elle procure quand même beaucoup de sensations et c'est encore une fois assez rare pour un SUV. Alors on va passer maintenant aux assistances à la conduite. C'est la panoplie plutôt traditionnelle qui nous est offerte ici sur ce Mach-E. On a évidemment la voiture qui se maintient seule dans la voie, qui se recentre toute seule, qui s'ajuste par rapport à la voiture qui la devance. Et l'autre point intéressant à l'intérieur du Mach-E, en fait il est dans un détail sur lequel Ford ne communique pas. C'est cette petite caméra qui est au-dessus du rétroviseur et qui devrait permettre a priori de débloquer l'autonomie de niveau 3 lorsque ce sera possible. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ce système Ford Sync, il se met à jour automatiquement à distance et que donc a priori, si vous achetez un Mach-E aujourd'hui, il sera à jour pour plusieurs années. Alors voilà, on arrive au bout de cet essai du Mustang Mach-E, la première voiture 100% électrique de Ford. On l'a vu, le Mach-E dispose de sérieux arguments pour s'imposer sur ce segment des SUV 100% électriques. Et il en est un d'argument qui n'est pas anodin et qui va forcément peser dans la balance, c'est le prix. Le Mach-E commence à 46 000 €, ce qui le positionne parmi les SUV 100% électriques les plus abordables. Il y en a assez peu finalement en dessous de 50 000 €.